Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de Space Sack, le premier space dédié aux doyens des clubs français. Deuxième numéro estival, donc forcément un numéro un petit peu spécial puisque l'actualité n'est pas aussi riche lors d'une intersaison, mais il y a quand même des choses à dire. Du mouvement dans l'équipe première, des matchs amicaux, de quoi nous permettre de discuter tous ensemble. Et pour m'accompagner ce soir, il n'y a pas grand monde puisque c'est les vacances. Et comme l'a rappelé Hackfoot Archive cette semaine, il a lancé Actu il y a 5 ans et quelques années plus tard, nous avons créé SpaceHack. Le capitaine de l'émission montre l'exemple et est à mes côtés ce soir. Bonsoir Romain. Bonsoir à tous. Alors, vacances ou pas, il est toujours là et ça tombe bien, l'une de ses spécialités c'est le mercato. Ça c'était la presse que j'avais faite pour Clément, comme d'hab. Il est pas là, donc Clément nous rejoindra peut-être tout à l'heure. Lui, en tout cas, il est très peu présent dans les spaces sur la saison dernière pour cause c'est le chat noir de l'émission, donc il évite de venir. Mais il est là ce soir, il nous fait le plaisir de nous apporter sa douce voix méditerranéenne pour commenter l'actualité du hack. C'est CSC. Bonsoir CSC. Eh bien, bonsoir à tous. Quel accent incroyable. Ouais, ouais, un bon accent normand, là. Magnifique. Mais SpaceX, c'est avant tout votre émission, celle qui donne la parole à tous les supporters qui le veulent. Alors n'hésitez pas à faire une demande d'intervention en cliquant sur le micro en bas à gauche, si ça fonctionne. Nous vous ferons entrer dans les débats à n'importe quel moment. N'oubliez pas également le hashtag SpaceHack pour interagir avec nous et bien sûr le chat lié au Space. Et pour démarrer cette émission, donc faisons un point sur l'effectif du hack, car ça a énormément bougé depuis notre dernière émission consacrée au rachat du club par Blue Crow. À l'époque, nous étions toujours dans l'attente de la réponse de la DNCG, si vous vous souvenez bien, qui a finalement statué et validé le rachat en maintenant un encadrement de la masse salariale et des indemnités de mutation. Alors on voit fleurir sur le réseau à quoi ça sert d'avoir été racheté si on est encore limité pour recruter. Romain, toi, quel est ton avis dans un premier temps sur cette décision de la DNCG et ensuite sur le rachat? Alors, sur la décision, j'ai pas grand-chose à dire dans le sens où on connaît pas les fonds du dossier de Blue Crow. Je suis pas plus surpris que ça parce que peut-être que dans le projet, ils ont décidé de pas injecter tout de suite là maintenant. Enfin, j'en sais rien. Ils sont dans la continuité du projet peut-être de Vincent Volpe. En fait, on n'a pas assez d'éléments. On ne sait pas s'ils allaient venir avec des millions, des milliards, quelques euros. On n'en sait rien pour l'instant. Je suis pas surpris, je suis pas inquiet non plus de cette décision. Et après, concernant le rachat, je pense qu'il était temps qu'on change de pavillon, hein, même si je parle pas on reste américain, mais c'était le temps du changement. On voyait bien que Vincent Volpe, il injectait plus, ou il n'avait plus cette volonté, n'avait pas cette volonté d'injecter de l'argent personnel. C'est un homme d'affaires, un homme riche, mais à mon avis pas ultra riche. Enfin, je sais pas si je peux me permettre de dire ça, mais non, on est tous entre le commun des mortels, là, mais certainement pas assez riche pour le football. Ça, c'est intéressant comme analyse. Quentin, toi, quel est ton regard sur l'arrivée de Boucro, justement, et puis sur ce statu quo concernant les moyens financiers du club? Je suis un peu du même avis que Romain. Alors, c'est vrai que moi, si je pouvais rajouter quelque chose à ce qu'a dit Romain, voilà, il y a un article qui m'a fait un peu peur là, concernant Gauthier Lloris. J'ai l'impression qu'ils sont venus quand même avec des poignées de centimes d'euros. Mais bon, après, ils ont comblé un déficit qui semblait un peu important. 5 millions, c'est quand même pas rien. Et non, s'ils nous ont fait réussir à passer à DNCG avec juste l'encadrement de masse salariale, c'est que, voilà, ils nous ont injecté quelque chose. Mais voilà, maintenant j'attends de voir, les futures décisions, les futurs recrues, les futurs, enfin voilà, nouveau s'il y a un joueur, il y a un nouveau staff, enfin j'attends de voir. Pour l'instant, voilà, il faut pas non plus mettre des bâtons dans les roues et les laisser faire, gérer le club. Ouais, wait and see, comme tu dis. Je suis d'accord avec vous concernant le rachat, ce que tu disais, Romain. Je pense qu'on était arrivé à un moment où Vincent Volpe ne pouvait plus continuer, je pense, financièrement, d'alimenter le club. Le club avait une dette qui commençait à être importante. C'était quoi? C'était 15 millions, je crois, les gars. Il restait plus que 5, il me semble, avec toutes les ventes précédentes. Mais voilà, ils sont venus pour combler cette dette. On passe la DNCG, on a toujours des restrictions, mais voilà, le club est toujours vivant. Personnellement,
je me satisfais de ça. Après, concernant l'apport financier, bah, on verra. C'est vrai que la stratégie, on la connaît pas beaucoup, même si on peut regarder du côté de Leganés. Ça a très peu dépensé également la première année, même la suivante, je crois. Donc on verra ce que ça va donner. Et je te rejoins, Quentin, par rapport à Gauthier. C'est vrai que l'article me fait un peu flipper. Je vois Clément Lesage qui est là. Si Clément, tu veux venir en parler, je suis pas sûr que ce soit toi qui mené l'interview, mais n'hésite pas à faire une demande et puis on en discutera ensemble. Mais ouais, on était prévenu quand même que n'importe quel joueur en fin de contrat pouvait partir. Est-ce que c'est quelque chose qui te fait peur, toi, Romain, de voir partir un Gauthier Lloris, par exemple, la semaine prochaine? Oui, non, mais ça serait dommage de perdre un joueur de cette qualité-là, et surtout ce qu'il a montré depuis qu'il est au HAC, il a toujours été, on l'a toujours dit ici, hein, c'est le joueur le plus régulier de l'effectif, le joueur sur qui on peut compter. Ouais, on le savait. J'espère juste que c'est pas pour alimenter une équipe de Ligue 1, mais je sais pas, ça donnait quoi les dernières rumeurs. Moi, j'avais entendu à un moment donné Paris FC, je sais pas si c'est toujours d'actualité, mais ouais, non, ça me ferait chier. Mais après, à voir si on arrive à le remplacer. Voilà. Mais bon, ouais, non, clairement, ça me ferait chier. Ouais, toi, Quentin, oui, bah voilà, tu demandes à. Bah vas-y, mon grand, je Ah, te laisse parler. après, concernant son départ, moi, bon, il Et arrive. Quentin, on est que trois, t'es pas obligé de demander la Ouais, parole, non, hein. je sais bien, mais bon, tu sais, c'est par réflexe. Mais non, non, après, Gauthier Lloris, c'est vrai qu'en plus, bon, il arrive, je pense qu'il est au pic de sa carrière, hein, clairement, il est sur deux très bonnes, trois bonnes saisons même, avec nous, et pas de blessure non plus, ou très peu. Donc, non, voilà, c'est bien. Est-ce que après maintenant, il va arriver sur la pente ascendante avec des moins bonnes performances? Je ne l'espère pas pour lui. Après, là, il a une trentaine d'années. Le voir partir plus haut, ça m'étonnerait pas. Après, on a très bien renforcé le secteur défensif, donc je fais confiance au club et je pense que tout est fait pour qu'il y ait des départs, je pense, défensivement, donc à voir. Ouais. Après, oui, on va en parler hein, des renforts. Concernant Gauthier, moi, ce qui me rassure entre guillemets dans l'article, c'est il est attaché à la ville, il est attaché au club, et ça, on peut pas le retirer. Et comme il dit, il veut pas cracher dans la soupe ou quoi. Il est reconnaissant pour ce qu'a fait le hack et une mentalité comme ça. Voilà. Personnellement, ça m'a fait plaisir de lire ces quelques mots de Gauthier à ce niveau-là. En tout cas, sitôt le rachat acté, je vais y arriver. Le hack a dévoilé un nouveau camp du Stade Océane, un camp qu'on connaissait pas forcément, c'est le Vidéo Club. Alors, parenthèse, pour souligner une nouvelle fois hein, le travail remarquable du service comme du club, hein, qui depuis quelques années a progressé à vitesse grand V et nous fait des trucs extra, franchement, donc bravo à eux. Et donc les annonces hein, se sont enchaînées à vitesse grand V aussi dans ce Vidéo Club, et ça a commencé par les arrivées des deux gardiens, Moridio et Lionel Mpassi. Alors c'est assez rare de voir, voire très rare, qu'une équipe change ses deux gardiens sur la même période. Déjà toi, CSC, est-ce que tu es surpris par les départs simultanés de Arthur Desmas et de Mathieu Gorgelin? Alors oui et non. Pour Arthur Desmas, non, pas surpris parce que, bah, il était en déclin chez nous, voilà, il ne jouait plus, il s'est fait, mis sur le banc par Mathieu qui a fait quant à lui, une très bonne fin de saison. Il s'y retrouvait pas, donc je pense que le mieux était de partir pour lui et je pense que le staff, ils ont trouvé le moyen de partir. Donc tant mieux pour lui et on espère qu'il trouvera un club, d'ici là. Et pour Mathieu Gorgelin, un petit peu surpris quand même, parce que je pensais qu'il allait rempiler et bon, bah, il a eu des envies d'ailleurs a priori, il a envie de voir le soleil. Donc ouais, un peu surpris par le départ de Mathieu Gorgelin et pas surpris par contre pour Arthur Desmas. Alors Mathieu Gorgelin, pour info, il est parti à Toulouse, a priori dans un rôle de doublure. Et Arthur Desmas, lui, pour l'instant, en tout cas, aux dernières infos que j'ai vues, il était à Brest. Enfin, en tout cas, il s'entraînait à Brest. Parce il est de là-bas de mémoire. Donc après, je ne sais pas où il signera, mais nul doute qu'il trouvera un autre club à sa hauteur. Romain, ces deux joueurs-là, ces deux gardiens, ils resteront quand même comme deux éléments majeurs des derniers exploits du hack.
Ouais, clairement. Ce qui est surprenant, c'est que oui, ils ont participé tous les deux à ces saisons et finalement, bah, on peut presque dire qu'ils sont tous les deux à peu près du même niveau, avec bien sûr des qualités différentes et des défauts différents aussi d'ailleurs. Mais ouais, on avait deux gardiens à peu près du même niveau. Maintenant à voir, parce qu'il paraît que Mathieu Gorgelin apportait beaucoup dans le vestiaire. J'en doute pas. Je pense qu'il était surtout certainement de très bons conseils pour les jeunes, etc. Donc c'est ce pilier-là aussi qu'on va perdre avec son départ. Mais pareil, voilà, à voir comment on peut remplacer ça. Et ben justement, comment les remplacer? Donc par Moridio et Lionel Mpassi. Donc Moridio, lui, il arrive de Clermont-Ferrand et Lionel Mpassi de Rodez. Euh, Toi, quel est ton avis, CSC, toi en plus, toi qui es gardien, qu'est-ce que tu penses de ces deux signatures et de ces deux joueurs? Tu pourrais même dire que les 2 gardiens jouaient à Rodez l'année dernière. C'est pas faux. Et d'ailleurs, on a fait carrément le recrutement de Rodez, parce qu'on a même pris l'entraîneur des gardiens pour l'AKV, donc en plus, magnifique. Non, donc concernant les 2 gardiens, moi j'adore, Lionel Fassi. C'est un gardien que je regarde depuis des années en Ligue 2 et qui fait des très bonnes performances. L'année dernière, je crois qu'il a eu quelques soucis, il a été mis sur le banc de touche et Moridio est arrivé, donc il a fini la saison. Après, que dire sur Moridio qui a fait une très, très grosse saison en Ligue 1 il y a 2 saisons de ça. Après l'année dernière, c'était un peu compliqué. Il a pas beaucoup joué, il s'est relancé à Rodez, avec des performances plus ou moins bonnes. Donc à voir, là, ils vont tous les 2 repartir sur le même piédestal, et à l'heure actuelle, je serais incapable de dire qui sera numéro 1 et qui sera numéro 2, donc on verra bien. Et Moridio a une courbe similaire à Arthur Desmas, un peu, parce que Arthur Desmas aussi performait à Clermont. Ça s'est mal passé. Il a été relégué sur le banc de touche. Il est arrivé au HAC, il a performé. C'est un peu la même trajectoire, non, Quentin, pour le coup. Ouais, totalement. En plus, bah, je crois que c'est Mourinho qui a sauté Arthur Desmas en Ligue 1. Oui. Donc hâte de voir ça. Et puis pour Lionel Passy, franchement, c'est un gardien qui mérite enfin, qui aurait mérité d'être en Ligue 1 depuis quelques saisons de ça, qui a multiplié de très bonnes performances et je suis très content déjà que ce soit chez quelqu'un de cet acabit-là chez nous, en plus qui a une très bonne mentalité. Donc j'ai hâte de voir ça. Romain, on a loué souvent la relation, de la très très bonne entente entre Arthur Desmas et Mathieu Gorgelin. Ils étaient vraiment en harmonie tous les deux. Ils se soutenaient également, et on a l'impression, je ne sais pas si vous avez vu. Il y avait une interview de Moridio, je ne sais plus dans quel média, je crois que c'est Foot Mercato si je dis pas de bêtises. Et il parlait avec Lionel Mpassi. Les deux ont été ensemble assez régulièrement dans leur carrière. Ils sont amis. Et est-ce que tu penses qu'on aura aussi cette même complicité avec nos deux gardiens qu'on a connus par le passé avec Arthur et Mathieu? Assurément, moi ce que je pense surtout aussi, c'est que le recrutement du HAC depuis l'arrivée de Mathieu Bonnemer et de son équipe, hein, bien sûr, se fait aussi beaucoup sur le côté mental des joueurs. Donc je pense que ce sont aussi des choses qui regardent beaucoup dans la cellule de recrutement. Et ouais, ils ont peut-être essayé de rechercher la même ambiance que ce qu'on pouvait avoir avec nos deux gardiens sortants. Ouais, c'est vrai que c'est bon, notamment de la data, mais il y a beaucoup effectivement dans le recrutement. On- j'ai l'impression qu'on bosse beaucoup aussi sur l'affect, sur le collectif. Et c'est ce que disent les joueurs, c'est ce que disait aussi Gauthier Lloris dans le papier de Paris-Normandie, c'est que il y a une ambiance, etc. Ils étaient contents de se retrouver ensemble. Il y a quelque chose qui s'est créé au HAC depuis 2, 3 saisons, et que les nouveaux éléments arrivent à se greffer très vite. Il y a une ambiance, il y a une atmosphère, un écosystème même, je dirais, qui est très positif. J'ai l'impression en tout cas autour du club. Je sais pas ce que t'en penses, toi, Quentin, mais on a l'impression, c'est cliché de dire ça, mais que le groupe vit bien, et c'est pas que des mots. On le sent, ça se voit sur eux. Ils sont heureux d'être ensemble.
Ouais, ouais, mais carrément. Et puis, il me semble que c'est Sanganté, je crois, qui parlait, qui était très content de retrouver les anciens qui ont vécu l'aventure la fin de saison dernière et qui avaient hâte de se retrouver et que l'ambiance, elle était encore très, très bonne. Donc, tant mieux pour nous. Et je pense que ça peut être une force pour ce début de saison. Ouais, complètement, c'est positif. Effectivement, quand tu as un groupe qui passe bien, qui s'entend bien, voilà, ils peuvent soulever des montagnes. Et on l'a vu sur les deux dernières saisons, pour le maintien, surtout celui de l'année dernière qu'on a arraché à la dernière seconde, que le groupe est solidaire et que tout le monde se bat pour tout le monde. Donc c'est vraiment vraiment plaisant de voir ça. En tout cas, après avoir abordé les gardiens, on va descendre tranquillement, si vous me permettez, sur les lignes défensives, avec les arrivées de Thomas Delaine en provenance de Strasbourg, de Fodé Doucouré, pardon, qui était auparavant au Red Star, et la dernière signature en date, celle du japonais Ayumu Seko. Thomas Delaine, tout d'abord, arrière gauche de 33 ans, qui nous vient donc du Racing Club de Strasbourg, où il aura passé 3 saisons là-bas. Il a été souvent blessé lors de son passage en Alsace, alors notamment l'année dernière où il n'aura joué que deux matchs. Romain, ça te rappelle pas un certain Gauthier Loris, ce type de profil, hein, parce qu'on rappelle qu'avant d'arriver au HAC, Gauthier avait été régulièrement blessé à Auxerre et a été relancé au HAC, notamment grâce au préparateur physique Thomas Joubert. On a un peu le même profil de gars expérimentés, voilà, pour se relancer. Hein. Ouais, c'est exactement ça, hein. De toute façon, depuis 2 ans, chaque recrue ou quasiment chaque recrue est un pari, soit ce type de profil, soit un joueur à relancer, soit un jeune en recherche peut-être de lancer sa carrière, quoi. Donc ouais, complètement, hein. Ça rentre encore une fois dans les critères, les plans d'un recrutement à la bonne mère. Quentin, la concurrence du coup s'annonce assez rude sur le côté gauche avec Yanis Zouaoui. Qui tu vois toi en titulaire en début de saison? Bah, rude, je dirais pas ça, parce que je pense que Thomas Delaine a une expérience. Il a 33 ans, il a fait de la Ligue 1, de la Ligue 2, il a vu Metz, Paris FC, tout ça. Strasbourg aussi. Donc non, non, je pense qu'il justement, ça va pallier à aider, Yannis Zouaoui. Je serais pas surpris de voir Thomas Delaine, dans un premier temps titulaire et je pense qu'après dans la rotation, Yannis Zouaoui peut s'imposer donc à voir. J'ai hâte de voir ça. Alors, un gros avantage, je pense, pour Yanis Zouaoui, je sais pas si tu vas me rejoindre là-dessus, c'est que c'est le tireur de coups de pied arrêtés. On l'a vu dans les matchs amicaux, on l'a vu aussi un petit peu la saison dernière. C'est lui qui tire les coups francs, qui tire les corners, et pas mal du tout, hein, pour le coup. Ça manquait quand même au HAC ce type de profil. Est-ce que tu penses que ça peut jouer en sa faveur pour une titularisation, pardon, en début de saison? Oui, oui, totalement. Mais il me semble que Thomas Delaine également, tire des coups de pied arrêtés, hein. Si je suis pas fou, je crois que, dans les matchs amicaux, quand il était sur le terrain, il me semble que c'est lui qui tirait les coups de pied arrêtés Il a également, tiré donc des corners, ouais, je me rappelle pas qu'il ait tiré des coups francs, mais c'est vrai, je l'ai vu mais tirer des corners également. les 2 latérales gauche, tirent les coups de pied arrêtés, il me semble, donc pour moi, ça va être du kiff-kiff entre les 2. Donc franchement, à voir, mais je pense que Delaine devrait commencer la saison. Enfin, on verra qui est le plus en forme, hein, bien sûr, parce que ça va jouer, hein. Mais si les 2 sont à 100 je serais pas surpris de voir l'expérience en premier. En tout cas, c'est un profil expérimenté qui vient appuyer un jeune joueur quand même comme Yanis Zouaoui. Et ben on a la même chose de l'autre côté, hein, puisqu'on passe de gauche à droite, avec l'arrivée pardon de Fodé Doucouré, donc qui a été recruté au poste d'arrière droit en provenance du Red Star. L'international malien, âgé de 24 ans, revient donc en Ligue 1 après avoir démarré sa carrière pro à Reims. Quentin Fodé Doucouré avait fait le choix justement de quitter Reims pour le Red Star, alors en national pour progresser. C'est un choix de carrière que je trouve intéressant et très intelligent puisqu'il a quand même gravi les marches vers la Ligue 2, puis maintenant la Ligue 1. Ça montre une certaine intelligence et une certaine maturité, non, sur ce type de comportement. Oui, carrément. Il fait des très bons choix de carrière et même dans ses performances, il est très bon et c'est un jeune, bah, oui, il a mon âge, je peux dire ça. Heu non, c'est un gamin qui a une grosse capacité physique, qui avale énormément. En plus, là, il jouait, en tant que piston au Red Star la saison dernière. Je pense qu'il a été recruté justement pour me mettre un système à 3 défenseurs avec,
Deux pistons, donc il rentrerait effectivement dans l'effectif assez aisément, et surtout si on joue avec les pistons. Donc à voir. Et c'est par contre pareil, ça va être un très bon jeune, et avec Loïc Nego qui peut lui apporter toute une expérience, ça peut être fort sympathique à voir également. Donc à suivre. Hmm. Romain, justement, on a appris il y a quelques semaines que Loïc Nego avait prolongé d'un an son contrat avec le HAC. Comment tu trouves, toi, cette façon de procéder? Personnellement, je la trouve vraiment bien fichue d'avoir un joueur expérimenté, un plus jeune, et de les associer ensemble. Comment tu trouves cette stratégie, toi? Oh, non, tu as tout dit, hein, c'est très bien. Après, une saison de Ligue 1, c'est très long. Donc de toute façon, il faut doubler, clairement, il faut doubler les postes, même si bien sûr le HAC est pas engagé sur beaucoup de compétitions, mais c'est le minimum de doubler les postes, et le faire avec un Doucouré derrière Nego, c'est parfait. Parce que moi, je pense que Nego va rester titulaire, mais titulaire, ça veut dire quoi? Encore une fois, il y a vraiment beaucoup de matchs. Coupe de France à côté. À voir, faut voir. Hein. Après, faut aussi venir suppléer les blessures, les sélections, etc. Donc c'est parfait, un En recrutement tout cas, parfait. pour les premiers mots de Fodé Doucouré qu'on a entendu, c'est voilà pareil, hein, c'est vraiment un joueur qui a l'air heureux d'être là et qui a vraiment l'air d'avoir la tête sur les épaules. Et je trouve que c'est vraiment bien d'avoir ce type de profil-là, en tout cas au sein de l'équipe, et on sent que voilà, il en veut. Et ouais, on a hâte, en tout cas, de voir ses débuts en Ligue 1. On va continuer notre descente du terrain avec, pour moi, la recrue de ce mercato, hein. C'est vraiment perso celle qui me hype le plus, et je pense que ça hype pas mal de personnes. Moi, ça faisait longtemps, de nombreuses années que j'avais pas un joueur, voilà, qui m'avait pas fait autant envie que ça. C'est l'international japonais, hein, Ayumu Seko, premier japonais à porter les couloirs du HAC. Seko arrive de Suisse, hein, du Grasshopper de Zurich, plus précisément, hein, où il était depuis 3 saisons. Il a 25 ans, il joue défenseur central, mais il peut aussi jouer en tant que milieu défensif. Euh, Messieurs, question vraiment simple. Sur cette signature historique, Quentin, quel a été ton avis, toi? Enfin, comment tu l'as vécu, cette officialisation de cette arrivée de Ayumu Seko? Je pense que j'étais moins enthousiaste que toi. Ah ouais, je suis à fond, moi. Je suis vraiment à fond. Ah, Je suis monté mais dans le train, comme on dit. mais carrément, toi, t'as pris le premier wagon première classe, hein, J'ai déjà direct, son hein. maillot floqué, même si le maillot est pas encore sorti. Voilà, c'est ça. Non, non, bah, franchement, Disney d'un choix d'une Akabi pareil, c'est forcément ça hype, hein. Moi, j'ai hâte de le voir progresser. De ce que j'ai pu lire sur les derniers tweets, les derniers messages, apparemment, c'est un joueur avec une grosse capacité physique, qui est très grand, très costaud. Donc à voir. Donc ouais, international japonais, donc enfin, je le connais pas plus que ça, mais forcément avoir un japonais dans une équipe, ça me fait penser un peu à Nakamura, tout ça de Reims, donc je suis très content et hâte de voir comment ça va se passer. Et toi, Romain, est-ce que t'es hype, comme on dit, par la signature de Seco? Mais toi, si t'es dans le train, moi, je suis dans la locomotive. Hein. J'adore, j'adore. Non, non, je suis hypé de fou, mais bien évidemment pas par ses qualités footballistiques, parce que déjà je les connais pas, à part ce que j'ai pu lire depuis son arrivée, c'est tout. Mais je l'ai pas vu d'image, j'ai rien vu, et puis je jugerai de ça quand il portera le blason du HAC, et pas ailleurs. Euh, donc non, non, c'est le voilà, tout simplement, c'est le joueur qui hype comme ça, sa nationalité, le fait qu'il soit international aussi. Et puis je sais pas, c'est un peu bête, mais on aime bien ça nous rappelle un peu les mangas, tout ça, voilà, c'est sympa. Olivier Tom, etc. On a fait rentrer Guillaume dans les intervenants. Guillaume, bonsoir. Ouais, bonsoir. Un deuxième Guillaume, on n'est pas de trop. Comment ça va? Ça va, nickel. Tu voulais réagir sur une des signatures qu'on a abordées, sur celle de Seco peut-être? Ouais, sur celle de Seco, ouais. Moi, je suis pas aussi hype que vous, honnêtement. On le fait rentrer pour un poste de défenseur central, peut-être finalement numéro 6.
Quand tu lis les journaux suisses, c'est un gars qui est archi dur sur l'homme, qui a pas une qualité de relance de fou. J'ai l'impression qu'on navigue à vue hein, sur Seco. C'est très bien, moi je suis content. On a un international. Effectivement, c'est la recrue phare pour l'instant, mais bon, on peut pas se targuer d'avoir des super recrues. Mais voilà, ouais, je suis pas hyper hype pour Seco. J'ai plus envie de faire confiance, honnêtement. Et personne n'en parle à Thiaré en défense. J'ai envie de lui donner beaucoup de crédit à Thiaré en défense. T'inquiète, on va en parler après. Là, on parle des recrues, mais effectivement, on va en parler de Thierry, parce qu'il a fait forte impression, en tout cas personnellement. Excuse-moi, je te laisse conclure. Vas-y. Ah, quelqu'un avait coupé les micros. J'ai pas vu. Je sais pas. Guillaume, tu peux appuyer sur le micro en bas à gauche si tu veux finir ton intervention. J'ai vu que les micros avaient Ouais, été coupés. ouais, je disais, j'ai plus l'impression que Seco, c'est un peu une recrue d'opportunité, un peu polyvalent. Oui. Et il va nous faire du bien, mais c'est sûr, mais très certainement, c'est pas la recrue phare, quoi. Ok, ça marche. Alors, on a notre Clément National qui est arrivé. Impeccable. Ouais, Quentin, tu voulais réagir sur ce que disait Guillaume? Moi, du coup, je voulais réagir, mais je pense que je vais laisser Clément. Parce qu'en fait, c'est Clément qui avait envoyé, je crois, la fiche data de Seco dans le groupe et on avait vu qu'il était très très bon à la relance. Et justement, Clément avait parlé que le voir jouer 6 il serait pas surpris. Donc, apparemment, ça part dans ce système-là également. J'ai vu que apparemment Seco devrait peut-être jouer en 6. Enfin, du moins, Diga voulait essayer de le faire jouer en 6. Donc, On va voir ça. Bonsoir Clément. Bonsoir, ça va? Ouais, merci d'être là, malgré ton emploi du temps de ministre. Bah, une émission avec Quentin, c'est si rare, ça serait dommage à la louper. C'est exactement ce que je disais au début d'émission. C'est que toi, tu en rates aucune, lui, il en rate plein. Et donc là, pour le coup, ça se changeait. Mais là, vous êtes là, voilà, il va se passer quelque prends chose. ma roue, régale-toi. Ouais. Donc, on parlait de Ayoub Ousseko. Qu'est-ce que tu penses, toi, de l'arrivée de Ayoub Ousseko? Je disais que moi, j'étais ultra hypé. Romain, peut-être même encore plus que moi. Et Quentin, peut-être un peu plus mesuré. Quentin, t'es mesuré? Un peu plus. Bah, Vas-y. je suis pas autant hype que Guillaume pour un japonais au hack. Hein. Guillaume a couru tout nu dans l'aval. Il a fait les faits divers là-bas. Je suis interdit de rentrer dans la ville maintenant, c'est foutu. Bah, ce que j'en pense, c'est que non, moi, bah, tu vois là, c'est un recrutement data de bonne mère, c'est-à-dire que je pense il a ses joueurs en top list, en tier Il est né list, à et puis, Évreux, faut le dire qu'il est né à Évreux ouais, aussi. ouais, ça va jouer. Mais après, je le connais pas trop ce joueur. Je sais juste, j'avais suivi un petit peu la G-League à l'époque avec, il avait, je crois, terminé meilleur défenseur ou meilleur jeune, peut-être plutôt de G-League en 2022 ou un truc dans le genre. Il jouait avec Osaka, je crois, non? Ouais, c'est Osaka qui jouait. Je sais même plus. Je confonds. C'est De mémoire. Cerezo. C'est le Cerezo il jouait peut-être. Oui, je sais plus. je crois. Je vais aller voir. Ouais. Enfin, si c'est le Cerezo, c'est un bon club de G-League. Après, Ouais, Cerezo Osaka, ouais, c'est ça. ouais. Ouais, il y a un très bon joueur qui joue là-bas d'ailleurs. Si Mathieu Bonner nous appelle, il s'appelle Lucas Fernandez. Très très bon joueur. Mais non, mais pour rester sérieux, c'est un joueur qui joue dans une défense à 3 en équipe nationale du Japon, qui a été récemment appelé d'ailleurs, je pense pour les matchs de l'équipe nationale. Il s'est imposé là pour l'instant dans l'équipe du Japon. Après en Suisse, d'après ce que j'ai compris, il a eu des débuts un peu laborieux et puis il s'est adapté à l'Europe parce que bon, pour un Japonais, c'est jamais très facile de venir jouer en Europe. C'est pas du tout le même style de jeu. Et derrière, il a réussi à s'imposer en Suisse, à devenir un des tout bons défenseurs du championnat. Je sais plus qui est-ce qui disait ça sur Twitter, mais j'ai un suiveur du championnat suisse qui disait que c'était bizarre que les grosses équipes suisses comme les Young Boys ou le FC Bâle ne soient pas positionnés sur lui. Donc après aussi, apparemment, il avait pas mal d'options à la fin de son contrat dans d'autres équipes. Je pense ce qui a fait jouer la balance, bah outre, je pense le discours de Mathieu Bodmer et Didier Digard, je crois que c'est cette liberté qu'on va lui offrir. Moi, je suis persuadé qu'il a été pris pour remplacer Mwanga. Cette liberté qu'on va lui offrir pour jouer 6 devant la défense. Et je pense que c'est ce qui lui a plu dans le projet sportif du Havre.
Je vois Josué. Bonsoir Josué, je te vois dans l'assistance. Si jamais tu veux venir parler voilà, de quoi que ce soit, mais de Ayumu Seko, parce que j'ai vu que tu avais tweeté que c'était un super coup réalisé. Donc si jamais tu veux venir nous en parler, n'hésite pas à faire une demande d'intervention. Moi, je suis hypé parce que Quentin, tu le disais tout à l'heure, c'est vrai que les derniers Japonais à être arrivés en Ligue 1, donc que ce soit Ito, Nakamura à Reims ou Minamino, je crois à Monaco, voilà, tu vraiment toujours des joueurs performants et je me suis dit putain, j'aimerais bien avoir un Japonais un jour au hack. Bon, il est défenseur, mais c'est pas grave, je suis vraiment content et Ah, j'espère qu'il va nous apporter tout ça. ça se trouve, il met plein de penalty lui aussi. J'espère qu'il met des Panenka surtout, ça serait vraiment vraiment cool. En tout cas, voilà, fini en tout cas de la défense pour ces recrues. Place à l'attaque avec les signatures de Godson Kérémé et de Félix Mambimbi. Ce dernier vient également de Suisse, son pays d'origine, puisqu'il a quitté Saint-Gall pour rejoindre le HAC. Il a 24 ans aussi. Il joue ailier gauche, hein, même si on a pu le voir notamment contre Le Mans en amical dans un autre rôle, en numéro 10, hein, derrière Élisée Logbo. Romain, ça va faire de la concurrence pour Issa Soumaré selon toi, ou est-ce que tu penses qu'il peut tirer son épingle du jeu, Godson? Ou est-ce que tu penses que Issa est établi Godson. vraiment Ouais, on verra la prépa, on verra le démarrage de la saison, mais je le vois pas enfin, dans la rotation je le plutôt, vois ouais. pas passer devant Issa Soumaré. Ouais, dans la rotation. Ouais, dans la Quentin, rotation. pardon, Romain, t'avais pas fini ton intervention, excuse-moi. C'est cool. Non, Ah bah, tu vois, fini. je l'ai J'avais senti. fini. Quentin, ouais, qu'est-ce que tu penses de Godson Kérémé? Alors, sur le peu que j'ai vu, alors c'est pas le pire, je pense, de ce que j'ai Allez, vu là pour alors, l'instant. les gars, j'ai fait n'importe quoi. Ah ouais. J'étais en train de parler de Félix Mambimbi, je me suis embrouillé avec Ah Godson ouais, Kérémé. c'est bien ce qui me semblait. Ouais, c'est moi aussi parce que c'est pas le même. Je pense que Mais Kérémé va jouer à droite et Mambimbi à faut gauche, pas quoi. hésiter de m'engueuler quand je m'embrouille comme ça, Après, hein. voilà, ouais, mais c'est les vacances, voilà. Ouais, on va dire ça. Je Et, couperai au montage. non, Kérémé, pour l'instant, c'est pas celui qui m'a le plus, il m'a pas déplu. Et voilà, j'ai trouvé, entre guillemets, moyen. Non, c'est mon Bimbi, je sais pas. C'est vrai que c'est c'est 2 matchs amicaux. Je vais pas dire que ça vaut rien, mais je trouve ça bizarre. J'ai pas du tout aimé ses prestations et se faire bouger par des mecs du Mans, etc. Je trouvais ça un peu particulier, mais bon, à voir. Clément, moi j'ai vu effectivement le match contre Le Mans que j'ai eu la chance de commenter avec les copains de Hackman que je salue. C'est vrai que je l'ai trouvé en difficulté. Après, qu'est-ce que toi tu en as pensé, Clément, de ses prestats et notamment celle contre Angers? Malheureusement, j'ai pas pu voir le match. Contre Angers, alors, Angers, j'ai vu que la première mi-temps parce que la deuxième, j'étais pas là. Mais il a joué que la Mais première, je crois. ouais, c'est ça, se tombe bien. La première, honnêtement, le match d'Angers, c'était un peu un copier-coller de la première mi-temps contre Le Mans. C'est hyper brouillon offensivement. Je l'ai préféré contre Le Mans. À Angers, ouais, je trouve. Après, c'est un joueur, tu sens, qui sur une accélération, sur un coup de rein, il peut faire quelque chose. Après, c'est quand même, comme dit Quentin, c'est un peu brouillon, je trouve. J'ai une action en tête contre Le Mans où il a des partenaires à gauche et à droite et puis il essaie d'y aller tout seul et ça finit dans un défenseur adverse, tu vois. Bon, après, c'est un jeune. Je pense pas que il est parti pour être titulaire. Il était remplaçant en D1 Suisse. Donc après avoir un petit peu, donc en plus à Saint-Gall, qui n'était pas forcément un très grand club de D1 Suisse, je pense que c'est plus, à mon avis, des stats ou plutôt des caractéristiques qui ont attiré Mathieu Bodmer. Alors, je pense qu'il nous manquait un petit peu explosivité, jeu de balle au pied, déplacement qui ont attiré Mathieu Bodmer. Et je pense que pour ça donne un profil un peu plus ça va dupliquer un petit peu le profil de Soumaré un peu plus physique. Et je pense qu'à gauche, il peut être intéressant en rentrée, un peu comme Kérémé aussi, c'est des profils explosifs. Et je pense que dans des rentrées de match à la 70e et à la 80e, ça a des profils qui peuvent être utilisés pour débloquer un match. Physiquement, pour rappel, Mambimbi, est petit entre guillemets pour un footballeur, hein. Il fait la même taille que moi, mais je suis pas footballeur, donc tant mieux. Il fait 1m70 comme Yacine Keshta. C'est un type de joueur, c'est une morphologie qu'on voit pas souvent quand même en Ligue 1. Quentin, qu'est-ce que t'en penses, toi? Est-ce que c'est pas un peu fragile à son poste? J'en sais rien, hein, je dis peut-être des conneries, mais je sais pas, je le senti vraiment bousculé, comme tu disais, par les joueurs du Mans. Bon, certes, c'est un premier match de prépa. Euh, je sais pas ce que t'en penses, toi. Bon,
Pour son poste, c'est moins, il sera moins en difficulté, par exemple, que Yacine Keshta ou Ouais, quand il est Mokhtar joué derrière Khan. Logbo, c'était plus compliqué, Ouais. effectivement, ouais. Mais non, non, pour un offensif, surtout il est excentré, être petit, vif, c'est ce qui est le plus emmerdant pour les défenseurs. Et après, faut voir, hein, parce que il est vif, mais pour l'instant, la technique de balle, je l'ai pas trop vue. Donc, lui faire des passements de jambes dans les défenseurs adverses, je sais Ouais, pas. bon, après, il faut aussi dire qu'on a des images en 380 pouces. Oui, 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 c'est clair. Filmé de Eh, 40 mètres quand le les mecs, stabilisateur on a Guillaume. fait ce qu'on a pu, hein. Mais Non, mais même sur YouTube, le YouTube d'Angers, c'était pas incroyable, hein. franchement, non. Ouais, Il y avait la définition, le score, et c'était tout. Mais c'est vrai que l'angle, ils étaient pas très bien placés. Bon, Ouais, après, mais on avait les images. après, à leur décharge, que ce soit tous les, enfin, les nouveaux joueurs, j'ai du mal à les juger sur 2 matchs de prépa. Je Non, pense que complètement. c'est des joueurs qu'on va devoir développer. C'est ce que je pense Mathieu Bonnemer essaie de faire quand il recrute des joueurs comme Targaline, comme Youté, comme Lonja, malheureusement, qui s'est révélé perdant. Mais c'est des joueurs qui ont besoin d'être, il y a un potentiel à développer. Et parfois, il y en a qui passent le step, parfois non. Et je pense que Kierémé et Mambimbi, c'est plus comme ça qu'il faut le voir. C'est pas forcément, en tout cas, je serais très surpris si c'est des joueurs qu'on voyait dans le 11 dès le début de la saison, quoi. Alors, bah, ma question, elle est simple. À gauche, effectivement, t'as Issa Soumaré, donc pour Mambimbi, c'est compliqué. Tout à l'heure où je me suis brûlé les pinceaux, c'est que Kérémé, lui, est à droite, et à droite, c'était qui? C'était Casimir. Mais Casimir est parti à Auxerre, donc est-ce qu'il a une place, ou qui tu mettrais à la place, Clément, pardon, Bah, de une recrue. Casimir? Ouais, voilà. Une recrue. Il y a un joueur que j'adore. Après, bon, vu qu'on est dans le sujet mercato, je vais en parler, mais c'est Antoine Léotet, attaquant polyvalent, ailier droit d'Amiens, qui est très très bon. Un joueur de 29 ans qui joue en Ligue 2. Mais je vais envoyer un message à Mathieu tout à l'heure, à Mathieu Bodmer. À mon avis, ils sont déjà dessus. Euh, Non, après, je sais pas s'il peut partir libre après, ça à voir avec son club, mais C'est vrai que Léo T, j'avais beaucoup aimé, je l'avais vu jouer moi, à Francis Turcan là, contre Martigues, c'était sympa à voir. c'est un des joueurs qui est vraiment sous-coté. Enfin, t'as plein de joueurs comme ça en Ligue 2 qui sont sous-cotés. Et c'est des joueurs qui auraient mérité d'avoir une carrière en Ligue 1. Un peu comme Quentin Cornet, si tu veux. Hein. C'est des joueurs comme ça qui... non, mais pour être sérieux, c'est des joueurs qui, je pense, ils ont pas eu de chance. Parce qu'il faut quand même avoir une part de chance pour jouer en Ligue 1. Et je pense que c'est un joueur qui mérite, en tout cas, de découvrir le haut niveau. Bonsoir Josué. Salut les gars. Co- J'avais prévu de passer te voir, je suis malade, mais je suis passé un Oh, peu mais quand qu'est-ce qu'il est Oh, sympa. c'est gentil ça. Bonsoir Josué. T'es Bonsoir. t'es malade en été, toi. Tu fais pas comme Ouais. tous les autres. C'est incroyable. Après, on est sur un été particulier quand même. Ouais, oui, c'est pas faux. Je sais pas où t'es, mais c'est pas faux. Mm. Tu voulais rebondir sur quelque chose qu'on a dit. On a peut-être dit une connerie, ou tu voulais rajouter quelque chose? Non, pas spécialement. Je vous ai écouté, je vous ai entendu parler de Seco et en fait, je t'ai entendu à ce moment-là, mais après, je suis allé prendre mon sirop pour la toux. Je demandais justement parce que tu avais tweeté que Seco c'était une belle affaire, une belle recrue pour le hack. Je voulais que tu nous donnes éventuellement ton avis en vocal. Ben moi, à partir du moment où tu prends un joueur polyvalent qui est à l'aise des deux pieds international et que tu le récupères libre, sans parler de comment il s'adaptera au championnat et comment il s'adaptera dans l'équipe même, c'est forcément une belle affaire. Après, de ce que j'ai vu moi l'année dernière, là où il était, et de ses débuts, et même du discours de Didier Digard dès le début, c'est quelqu'un qui a un bon pied, et un bon pied en Ligue 1 à ce poste-là. C'est un poste assez charnière pour Didier Digard, le poste de numéro 6. Je trouve que c'est intéressant d'avoir ce mec-là qui est à la fois expérimenté au niveau international et dans un championnat. Bref, c'est toujours la question de comment tu prends tes repères avec un projet complètement changé, parce que tu vas avoir 70-75% de l'effectif qui va être renouvelé. Donc il faut que tout prenne, mais oui, c'est forcément une belle affaire. À 0 €, c'est forcément une belle affaire. Eh ben complètement. Bah merci Josué. Je sais pas si tu veux aller te reposer ou rester avec nous. En tout cas, t'es le Non, mieux. ça Mais- change rien. Mais mes oreilles marchent bien quand même. Hein. Josué, j'ai une question. Dites-moi. Qu'est-ce que tu penses de Antoine Léoté au hack alors? C'est un fou ou un tox? De qui? Antoine Léoté.
je répondrai. Moi, je lis pas tout ce qu'il y a sur Twitter, sincèrement. Parce que Ah non, mais ça, c'est pas sur Twitter. Hein, franchement, depuis un mois, t'as 42 joueurs qui sont arrivés au Havre, si tu lis tout. Donc, moi, c'est une petite blague. la seule chose d'ailleurs, je tweete pas, il n'y a pas de secret là-dessus, c'est que ça travaille fort sur le secteur offensif en ce moment et il commence à y avoir des choses très concrètes qui se passent. Et voilà, mais c'est pas un secret pour personne. J'ai pas besoin de faire quelque chose. Je ferai quelque chose si j'en apprends plus en temps et en heure. Mais t'as déjà 6 ou 7 arrivées, si je dis pas libre. Tu vas voir les questions des départs. Je vous entendais parler de Gauthier Loris au tout début. C'est toujours la même question. C'est qu'en début de mercato, tout le monde était transférable. Encore faut-il une offre. Et une offre jugée respectueuse, on va dire. Enfin, il s'agit pas non plus d'envoyer les joueurs en l'air. Et voilà. On sait que Le Havre a changé de structure. De propriétaire. Et passé dans une nouvelle ère, là, il y a quelques semaines. Je voyais aussi beaucoup de choses en disant c'est bizarre, ça envoie pas des gros salaires, des grosses choses et tout. Là, l'étape 1, déjà, faut rappeler que Le Havre est toujours encadré en termes de salaire et de mutation de transfert, et qu'au niveau des instances, même s'il y a un changement de propriétaire, au niveau de l'instance, c'est toujours de voir si et ça évite entre guillemets les catastrophes industrielles qu'on peut voir dans d'autres clubs. L'instance, elle a besoin de voir sur les premiers mois si les personnes qui arrivent sont viables, entre guillemets. Enfin, il y a les paroles, il y a le passage à la DNCG, ensuite il y a l'acte. Et je trouve que justement, de garder ce rythme-là, de dire on va pas faire de folie en termes de masse salariale, on va continuer à stabiliser le club, à construire, à essayer enfin, c'est pas entre guillemets, c'est même sans guillemets, de continuer à avancer avec des idées plus qu'avec des moyens. C'est plutôt rassurant. En tout cas, je trouve que c'est un signal plutôt positif. Plutôt de faire péter un salaire à 100, 120, 130 000, où tu sais que tu n'as pas eu ça depuis 2-3 saisons. Si tu as un retrait derrière, c'est la chute libre. Là, pour moi, le signal, il est assez logique et on est sur de la continuité. On est dans une période, ça fait 3 saisons maintenant que Le Havre se sauve un peu de façon miraculeuse. Et que chaque été, chaque hiver, tu dois composer avec 6-7 mecs qui sortent et recréer 6-7 mecs à l'entrée en conservant ta colonne vertébrale, en conservant un vestiaire assez cohérent en termes d'expérience, de jeunesse, etc. Parler de Gorgelin qui part avec Desmas, je trouve que le remplacement Dio-Mpassi est parfait. C'est deux mecs qui se connaissent par cœur depuis le centre de formation. Moridio, pour lui avoir parlé là en début de mercato, quand j'avais fait l'interview, c'est un mec qui a une expérience et qui est pour le coup qui a la vraie posture du mec qui entraîne dans le vestiaire, qui pousse tout le monde vers le haut. Donc moi en tout cas d'extérieur, j'ai aucune crainte sur le fait qu'un profil comme ça, vous parliez de numéro 1, numéro 2, il n'y a même pas ce discours-là en fait. C'est deux mecs qui vont se pousser vers le haut, même si pour moi en tout cas c'est Moridio qui arrive dans la peau du numéro 1, qui connaît très très bien Nicolas Douchès. Enfin, tout est réfléchi en fait. Il y a aussi c'est garder aussi un maillon, quelque chose, parce que c'est ce qui fait la force du HAC finalement sur toute la saison. On le voit depuis 3 ans. Si t'as pas cette cohésion-là, si t'as pas toutes ces choses-là, ça c'est pas possible quoi. Il y a peu de clubs où il y a en tout cas du point de vue extérieur une telle osmose, je trouve, au sein de l'équipe, une telle ambiance, un tel groupe quoi. Ouais, on parle d'ADN familial, ouais, mais t'es obligé d'avoir ça dans les moments de tempête quand il y avait les Digard out, etc. Jean-Michel Roussier, Mathieu Audemer, Didier Digard, ils ont fait qu'un avec tout leur staff, avec tous leurs joueurs. Ça allait voir le COP plusieurs fois. C'est ce qui a fait la force. Et c'est à la 99e de la J34 à Strasbourg où tout le monde a dit en fait, bravo, ils avaient raison. Mais tu es obligé de partir avec cet ADN-là, avec cette cohésion-là. Et je pense que avant de parler de est-ce que le joueur il est intéressant, est-ce qu'il est hyper fort techniquement, etc. Ça, de toute façon, tu peux pas réfléchir comme ça quand t'engages des mecs libres. Tu sais que forcément à ce niveau-là, tu vas peut-être avoir un léger retard en termes de technique, de tactique. Donc tu es obligé de réfléchir à des profils. Par exemple, on parle de Godson, j'ai vu beaucoup de messages en disant il a pas le niveau, etc. Mais il faut se rappeler que Godson, il vient d'un univers là qui est catastrophique, on va dire, en termes de climat, d'entraînement, d'instabilité de club. Justement, c'est sortir quelqu'un d'un environnement où il a beaucoup souffert et il va retrouver un environnement où il rentre dans quelque chose de beaucoup plus familial, de beaucoup plus serein. On ne sait pas en fait. C'est souvent, comme on dit dans le commerce, c'est l'emplacement. Mais je pense que s'il est dans un bon emplacement et qu'il est dans un bel environnement, tu peux te dire en fait c'est pas le même joueur, c'est plus le même joueur. Il suffit peut-être de 5-10 journées pour que la finition que tu voyais qui était légère, elle devienne quelque chose de très cohérente, même en Ligue 1.
Voilà, je pense que Bodmer et ses équipes travaillent comme ça maintenant depuis 3 saisons. Et force est de constater, là, c'est pas moi qui dis que ça marche plutôt bien, quoi. Complètement. Merci beaucoup, Josué. On a fait rentrer Lanoé dans les débats, si on peut appeler ça des débats. Bonsoir, Lanoé. Il faut que tu appuies en... Bonsoir. Amaury, pardon, j'avais pas vu ton prénom. Bonsoir. Bonsoir, ça va? Ça va très bien, et toi? Ouais, super. Tu voulais réagir sur un profil, sur un joueur en particulier ou sur autre chose, dis-nous. Bah non, pas spécialement, mais Eh ben en tout d'accord. cas, moi je suis mais moi je suis très fier, déjà du Havre, hein. Je suis vraiment content. J'ai pu enfin participer à l'entraînement collectif là aujourd'hui, et je trouve qu'il y a vraiment une bonne cohésion entre les joueurs. Bah, c'est cool d'avoir ton regard là-dessus. C'est vrai qu'il faut souligner, il y avait énormément de monde à l'entraînement ce matin, entre 800 et 1000 personnes. C'est extraordinaire. Oui. Il y a... Ouais, c'est impressionnant. Bon, bah, impeccable. Merci en tout cas, Lanoé, d'être passé nous faire un petit coucou. Bah. Enfin, Amaury, pardon. Oh bah c'est normal. Oh oui. Romain, Quentin, c'est rare quand même de voir autant de monde à l'entraînement du HAC. C'est quand même annonciateur de. Il y a un truc quand même, non? Bah, il y a eu quand même une petite discordance sur les réseaux où beaucoup de monde voulait voir les entraînements du HAC et que ça a été fermé pendant un certain temps. Là, le HAC, enfin la com se remet justement à rouvrir les entraînements aux supporters, donc c'est les vacances, donc forcément ça fait bain de foule. Donc non, je suis pas surpris et justement, je pense que ça peut faire du bien aux joueurs d'être entourés de supporters comme ça pendant la prépa. Ouais, ça fait plaisir de voir autant de monde quand même. Et on a même vu Jérély signer des autographes et prendre des photos avec les gens. C'était assez marrant. C'est la star des réseaux sociaux, hein. Complètement, complètement. Il est pas là avec nous ce soir, mais s'il écoute en replay, on le salue. On salue notre ami Jérély. En tout cas, voilà pour les arrivées. Il y en a eu quand même pas mal. Il y en aura d'autres à venir, on espère, hein, notamment du côté offensif. Concernant les départs, à noter hein, que l'ancien Ciel et Marine, donc Ahmed Hassan, est parti en Arabie Saoudite. Romain, toi, est-ce que tu vas regretter notre cher Kouka, qui nous a bien aidé quand même la saison passée? Encore une fois, tout dépend si on le remplace et par qui on le remplace. Il y a que comme ça qu'on peut comparer ou quoi. Mais je l'avais dit en fin de saison dernière, c'est un joueur et un profil que je trouve intéressant, que j'aurais voulu voir une saison complète en s'étant préparé dans les structures du club. Ouais, je regrette déjà son départ par rapport à ça, mais ça, je l'avais déjà exprimé en fin de saison. Mais bon, bah, c'est un joueur visiblement sûrement qu'on pouvait pas garder financièrement, sûrement, j'imagine. Josué, tu as levé la main. Je pense que tu voulais rebondir sur Ahmed Hassan. Non, c'était juste pour répondre à Clément. Comme ça, il y aura à la fin du débat, les OT, c'est faux. Ah bah, ouais, comme ça. J'ai jamais dit que c'était vrai. Hein? C'était pas une info, hein, c'était un. Ah, c'était un souhait de ta part, c'est ça? T'as demandé à Mathieu en direct si c'était. comme ça, c'est clôturé. Et est-ce que, pour faire plaisir à Clément, est-ce que le HAC sont sur un joueur croate du Dynamo de Zagreb ou... Non, il y aura que des joueurs libres. Il y a Mathieu Bodmer, il travaille sur Rodrigo en ce moment parce qu'apparemment il se sent pas très bien au Real. Ouais, mais c'est pas le Real de Madrid, c'est le Real de Escobar, Rodrigo. Le Real de Cracovie. La B, ouais, Merci Josué pour cette petite précision et d'avoir tué le rêve de notre ami Clément. Très gros rêve, hein, Léo Théorak. Ton plus gros rêve, c'est Orsic quand même. Ah bah, pauvre, lui, il faut déjà qu'il se remette à jouer au foot. Moi, je voulais le Nigérien, là. C'était comment? Chukwubuike Mikuemezi. Vous vous rappelez? Ah ouais, bravo. Demande-lui à Mathieu ce qu'il devient, lui. Chukwubuike Mikuemezi. Mon Dieu, je me suis tellement entraîné l'année dernière pour que dalle, j'étais dégoûté. Bref. Guillaume, t'avais fait une nouvelle demande d'intervention. Tu voulais rebondir sur quelque chose ou alors c'était juste... Ouais, pour ceux qui voulaient des joueurs croates. C'est Clément, ça. Allez, dis-moi, on est parti. Parce qu'en fait, ma femme est croate. Ah. Et mon beau-père est de Croatie. Et il joue au foot?
Non, il est un peu vieux pour jouer au foot, mais il a traduit dans le temps des joueurs, mais voilà. Il y aura pas de Croato avant, hein, parce que il est au taquet pour faire venir des Croatos avant. Ah oui, d'accord, il y a un ambassadeur en Croatie pour le Havre, d'accord. Bah, c'est pas mal. Ouais. Ouais, on va envoyer Clément en formation avec lui, ça pourrait être pas mal. Et en vrai, du coup, je suis marié à une Croate, donc je vais voir les matchs un peu pendant l'été à Split, etc. Est-ce que tu vas voir Marco Oliveira au moins? Ah, je ne connais pas qui c'est. C'est leur attaquant Split. Attaquant. À Split? Ouais. Duke. Hajduk, j'y suis allé l'année dernière. Ils ont une ambiance de folie. Clément, il a un collab sur le football croate. Bah, en tout cas, merci Guillaume. Si jamais on a besoin d'infos sur la Croatie, on saura à qui demander. Il y a pas de souci. Exactement. Bonne soirée, salut Guillaume. Salut. Bon, après avoir parlé du mercato, on va revenir vite fait sur les matchs amicaux qu'ont eu lieu. Donc, ça reste des matchs amicaux, des matchs de pré-saison. Une défaite 1-0 contre Le Mans, donc il y a 10 jours maintenant, et un match nul samedi dernier 0-0 contre Angers. Est-ce que si vous devez retenir un coup de cœur, Clément, sur ce match-là, sur un joueur, Clément, si jamais il y a un joueur qui t'a marqué plus qu'un autre, bah c'est le moment. Contre Le Mans, tu parles, hein, c'est ça? Contre Le Mans, contre Angers, les deux. Angers, j'ai pas honnêtement. Angers, t'as vu que la première mi-temps, ouais. Ouais. Le Mans, par contre, j'ai vu. Toi, tu étais au stade. Moi, j'ai pu voir sur ton live un petit peu les joueurs, même si c'était compliqué. Non, après, honnêtement, honnêtement, j'ai sur les deux, en tout cas les périodes que j'ai vues, j'ai beaucoup aimé l'axe défensif, le milieu de terrain. J'ai envie de te dire, après, j'ai mon chouchou. Mokrane Bentoumi. Je crois qu'il allait dire Mokrane Bentoumi. Bentoumi aussi, mais Bentoumi, le problème, c'est qu'il a du mal à passer un step, j'ai l'impression. C'est un peu dommage. Mais Aliou Thierry, que j'aime beaucoup. Après, mes deux milieux de terrain que j'adore aussi, c'est Mosengo et Zouri. Je pense que on va les retrouver aussi très bientôt en Ligue 1 de manière constante. Et ouais, j'aimerais bien voir Thierry titulaire. Alors le problème de Thierry, c'est que c'est un gaucher et que Lloris est gaucher aussi. Alors, je sais pas si Digard va aligner deux gauchers en défense centrale. Il y a des entraîneurs que ça peut rebuter, ça. Mais franchement, j'adorerais le voir titulaire, en tout cas avec Lloris, Aliou Thierry. Alors, Aliou Thierry, pour rappel, qui a fini meilleur défenseur, qui a été élu meilleur défenseur de national l'année dernière, donc il jouait à Nancy, ils ont fini champion national. Pour ceux qui n'avaient pas suivi, il était prêté là-bas, tout comme Ebonog, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça, ouais, il était à Nancy aussi. Il me semble, et c'est vrai qu'Aliou Thierry, moi, m'a fait très forte impression. Je l'ai trouvé vraiment. Il a une présence, il est combatif, il se jette sur les ballons, il n'hésite pas à se projeter, à avancer, enfin à aller de l'avant. J'ai vraiment aimé ce joueur et franchement, j'espère qu'on le verra titulaire ou très souvent sur le terrain. Quentin, toi, est-ce que tu as un joueur à retenir de ces deux confrontations? Moi, j'ai un petit top 3, moi aussi. Ah bah va, et puis on va en débattre. Après, c'est un peu comme tout le monde, hein, j'ai envie de dire, mais ouais, pour moi, mon coup de cœur au premier, c'est Aliou Thierry qui m'a fait très forte impression. Il a des qualités athlétiques qui sont très bonnes pour un jeune, et en plus, je pense qu'il est sur la continuité de la saison passée. Un peu surpris par Mokrane Bentoumi. On sait qu'il a de l'or dans les pieds, et c'est quelqu'un qui mène très très bien le ballon et qui, qui a été bon, mais pareil, voilà, comme disait Clément, c'est qu'il a du mal à passer un step, et on sent qu'il lui manque quelque chose dans la capacité physique pour essayer de faire quelque chose. Donc on verra bien pour la suite pour lui. Et Issa Soumaré, qui par contre, qui lui est dedans, hein. Je pense qu'il a hâte de commencer la saison. Et je pense qu'il va vouloir essayer de. Franchement, je pense qu'il va se faire un objectif, et ça me surprendrait pas qu'il soit meilleur buteur en fin de saison prochaine. Donc, je rebondis sur Issa Soumaré, j'ai l'impression qu'il a jamais arrêté, lui. C'est quand je l'ai vu contre Le Mans. Il est affûté de fou. Il est en pleine forme. T'as l'impression qu'il n'y a pas eu de trêve. Je sais pas, c'est mon avis. Je sais pas s'il y en a qui le partagent ou à l'inverse. Mais Issa Soumaré, ouais, j'ai l'impression qu'il est jamais parti en vacances. C'est
Après, Incroyable. beaucoup de joueurs prennent des coachs sportifs et tout ça. Et Ouais, mais franchement, Soumaré, je pense que il va peut-être passer un step la saison prochaine et être un très, 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 très bon joueur. et Mokran Bentoumi, ouais, il a été assez intéressant. Il s'est créé quand même quelques situations intéressantes aussi. Et effectivement, j'aimerais bien qu'on le garde cette saison et qu'on le reprête pas encore. Il avait été prêté où à euh, Clément, c'est À pas Villefranche, Villefranche. Villefranche, j'allais dire Avranches, Villefranche. Et puis moi, j'aimerais bien qu'on le garde et qu'il puisse justement passer ce palier avec nous, ça serait vraiment bien. Moi, un joueur que je ne connaissais pas, que j'ai découvert donc contre Le Mans, c'est Kenny Quétan. Je sais pas ce que vous en avez pensé contre Angers pour ceux qui l'ont vu, mais j'étais agréablement surpris par ce gars-là et on parlait de lui comme étant partant comme Canabi qui est parti à Manchester. Perso, je préférais qu'on le garde et qu'on fasse quelque chose avec lui parce que j'ai l'impression qu'il y a un sacré potentiel en lui. Malheureusement, c'est vrai que nous, on est loin du Havre, donc on va pas voir les équipes de jeunes, etc. S'il y en a qui veulent nous donner leur avis sur Kenny Kétan, ça m'intéresse fortement. En tout cas, moi, il m'a fait belle impression contre Le Mans. Voilà, bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Si jamais vous voulez rajouter quelque chose, les gars, sur quelque chose, sur un joueur, sur une situation, n'hésitez pas. Si quelqu'un a les infos pour les nouveaux maillots aussi, apparemment, c'est demain. Ouais, infohack, à prendre avec des parents, des guillemets, Des des pincettes. grosses pincettes de fou malade, qui disaient quoi, il y aura une annonce vidéo demain. Après, le jour où ils auront raison, on dira, bien les gars. Par contre, si ça se produit, c'est monstrueux. Hein. Oui, oui, clairement. Par contre, juste parenthèse infohack, si jamais ils nous écoutent, puisqu'ils ont des oreilles un peu partout, on n'a rien contre eux. Hein. Le seul truc qu'on a contre eux, c'est qu'ils pompent toutes les infos sans mettre les sources. Que ce soit Hackman, que ce soit la nouvelle page, le coin vrai qui était là tout à l'heure, Foot Mercato, Paris Normandie, etc. Mettez vos putains de sources, les gars. Je suis vulgaire, mais on bosse pas pour du beurre, on bosse pas pour des clopinettes. C'est bien joli de faire travailler l'IA pour faire passer ça pour un joli truc que vous avez pompé, mais que vous avez créé vous-même, mais vous voulez le travail des autres et c'est vraiment pas cool. Bref, prochain match du Hack, donc c'est mercredi déjà, dans 2 jours, à Dinan contre Brest. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui vont y aller? Clément, t'es un peu loin de Dinan, je pense. Moi, je travaille sur tout mon. Putain, c'est mercredi. C'est vrai que c'est mercredi, il y aura personne. Ouais, c'est bon, c'est un match de prépa. Et l'avantage, pour ceux qui ne le savaient pas, c'est que le match sera diffusé par la chaîne, par Brest sur leur chaîne YouTube. Donc, vous n'aurez pas besoin de vous farcir mes commentaires ou autre chose. Donc, vous aurez directement le match sur Brest. Il restera 2 matchs amicaux après, donc contre le PFC, je crois à Orly, entre 2 avions. D'ailleurs, en parlant d'avion, c'était assez cocasse le match contre Angers, parce qu'il y avait un meeting aérien, je crois, au-dessus du stade pendant au moins 20 minutes à la fin du match. C'était assez bizarre. J'ai entendu parler de ça, qu'il y avait des avions juste au-dessus du stade, donc c'était bien. Et le dernier match donc, qui a été annoncé, assez original, qui sera à La Corogne, en Espagne. Le Hack va aller un petit peu en Espagne. Ça aurait été rigolo qu'il joue contre Leganés, mais bon, ça sera pas le cas. Et tu y vas ou pas? À Leganés, à La Corogne? Ouais, bien sûr. Tu m'emmènes dans tes valises et je serai avec toi, pas de souci. Hein. Je sais bien, en plus, je pense que tu parles très bien espagnol. Donc, Yeah. Hola, si, señor. Si, señor. Voilà. Bon, en tout cas, c'était un petit space en tongue, un petit space pour vous retrouver dans cette chaleur estivale. Voilà. Puis se retrouver tranquillement avant la rentrée. On fera peut-être un dernier space avant la reprise qui va arriver vite, hein, puisque c'est le 17 août, je crois, pour pas dire de bêtises, à Monaco. Donc voilà. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi ce petit space. Merci à tous les intervenants, donc que ce soit Clément, Romain, CC, Josué, Amaury, et puis on a eu Guillaume également pour leur intervention. Mais merci les gars d'avoir été là, c'était cool. Pas merci aux autres qui étaient pas là, qui sont en vacances et qui ont préféré se dorer la pilule plutôt que de venir On avec a nous. vu un petit message quand même de Thomas, hein, qui a mis un petit message. Ok. Sur il dit salut la team, vous me manquez, mais Amsterdam en famille, ça compense. Il est. Ah, d'accord, tu m'étonnes. Il préfère Amsterdam. Ok. Non, mais ça marche. On ne dévoilera pas pourquoi. Ouais, non, on dira.
En tout cas, voilà, ça nous a fait plaisir. Et, Cela ne nous En regarde famille, en pas. plus. il est parti chercher Pek Chao pour le hack. Oui, c'est ça, c'est ça. Ah ouais. Ouais. Merci à tous, en tout cas, pour votre fidélité. Et puis, on se retrouve très bientôt. Restez attentifs aux communications sur Twitter pour ne pas louper la prochaine émission. D'ici là, bonne soirée à tout le monde et allez le hack. Et Au revoir. allez, bon futur visionnage aux vidéos. Salut, Salut, bonsoir. salut.